La fibroscopie digestive haute est un examen endoscopique qui permet de voir l'œsophage, l'estomac, le bulbe et le duodénum en introduisant un tube souple à partir de la bouche du patient. Cet examen doit être réalisé chez les patients qui souffrent de symptômes de reflux gastro-œsophagien, brûlures, remontées acides, en particulier après 45 ans ou s'il existe un tabagisme associé ou des signes comme une anémie, une perte de poids ou des douleurs. Les douleurs de type ulcéreuse doivent faire pratiquer une fibroscopie digestive haute. De même, les sensations de blocage au passage des aliments, des nausées, des vomissements qui sont prolongés, une perte de poids inexpliquée, certaines carences vitaminiques, en particulier la carence en vitamine B12, et également dans le bilan de diarrhée chronique pour rechercher une malabsorption, une parasitose. Au cours d'une fibroscopie digestive haute, on pourra réaliser des biopsies, c'est-à-dire le prélèvement de petits morceaux de tissu grâce à des pinces introduites dans l'endoscope. L'analyse de ces biopsies nous permet de rechercher une inflammation gastrique, de rechercher la présence d'Helicobacter pylori, qui est une bactérie associée à de nombreuses pathologies digestives hautes, de faire éventuellement la distinction entre des lésions bénignes ou malignes, c'est-à-dire cancéreuses, et enfin de rechercher une éventuelle malabsorption en effectuant des biopsies au niveau du duodénum. La fibroscopie digestive haute peut également être effectuée dans un but thérapeutique, par exemple pour arrêter un saignement digestif ou bien pour pratiquer la résection de polypes ou de tumeurs superficielles, pour éventuellement dilater des zones sténosées, traiter des fistules post-opératoires et dans quelques cas poser des sondes de gastrostomie qui vont permettre l'alimentation ou le passage de traitements spécifiques lorsque les patients n'ont plus la possibilité de s'alimenter par voie normale. La fibroscopie digestive haute est un examen qui se réalise à jeun, c'est-à-dire qui a 6 heures de jeûne. Lorsque l'on effectue une fibroscopie à visée diagnostique, celle-ci peut être réalisée soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale. Il faut savoir que c'est un examen inconfortable, mais indolore et de courte durée. Lorsqu'il est nécessaire de pratiquer un geste thérapeutique, ou parce que le patient le souhaite, cet examen peut être réalisé sous anesthésie générale, en ambulatoire ou en hospitalisation, selon que le patient réponde aux critères de l'ambulatoire ou si on a besoin de surveiller le patient dans les 24 heures qui suivent le geste. Un certain nombre de traitements devront être arrêtés, en particulier les anticoagulants, et dans ce cas, la discussion est faite au cas par cas avec le médecin anesthésiste et avec le cardiologue qui prend en charge le patient. Les complications de la fibroscopie digestive haute sont extrêmement rares. Il s'agit principalement de cas d'hémorragie de perforation qui restent exceptionnels.